Abraham Zaken. Alors, on a fini ici comment Abraham Avinu, il a enterré Sarah. Et à quel âge? À l'âge de Sarah est décédée, elle avait 127. Et Yitzhak Avinu avait 37 ans. Parce que quand Yitzhak est né, Sarah avait 90 ans. Elle est morte à 127, ça fait 37. Une fois qu'Abraham il a enterré Sarah, Abraham Avinu va maintenant chercher à marier Yitzhak. Mais quand est-ce qu'il va le marier? 3 ans après. Shalom Rabbi. Oui, Baruch Haba. Ça va, Baruch Haba. Comment? Baruch Baruch. Hashem. Baruch Hashem. Et toi, ça va, Rabbi? Baruch Hashem. Abraham Zaken. Alors, Abraham Avinu, il a attendu 3 ans après que Sarah est décédée pour marier Yitzhak. Pourquoi il attendait 3 ans? Il y a plusieurs explications. Une des explications, parce que quand Sarah est décédée, tout de suite après le sacrifice de Yitzhak, quand Yitzhak avait 37 ans, on a annoncé à Abraham que Rivka est née. Rivka était la petite fille du frère d'Abraham. Abraham, il avait 2 frères, un qui s'appelait Nahor et le deuxième qui s'appelait Haran. Haran a été jeté dans le feu, il a brûlé. Haran a donné 2 filles et un garçon. Les 2 filles de Haran, c'était Sarah et Milka. Le fils de Haran, c'était Lot. Maintenant, Abraham avait encore un frère. Le deuxième frère, Abraham était l'aîné. Son deuxième frère, il s'appelait Nahor. Et on a annoncé à Abraham que Nahor, il a eu des enfants, etc. Et Bethuel, il a eu Rivka. Donc, Rivka est née. Quand Yitzhak avait 37 ans, Rivka, elle venait de naître. Alors, Abraham Avinu, il a attendu 3 ans pour que Rivka puisse se marier. Ça, c'est selon certains Chachamim, selon Rashi, que Rivka s'est mariée à l'âge de 3 ans. Il y a d'autres opinions qu'elle avait 12 ans, etc., etc. Donc, on va voir la suite. Alors, Abraham, et 3 ans après la mort de Sarah, la Torah nous dit, mais Abraham Zaken, Abraham, il est devenu âgé. Baba Yamim. En plus, il est venu dans le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Zaken, Baba Yamim. Alors, le maître Rashi dit qu'il y a 2 qualités. Il y a une qualité qui s'appelle Zaken et il y a une qualité Baba Yamim. Et le maître Rashi dit, des fois, on peut avoir la qualité des Zaken, mais on n'a pas la qualité des Baba Yamim. Et des fois, on a la qualité des Baba Yamim et on n'a pas la qualité des Zaken. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la traduction simple, quand on étudie simplement, on pense que Zaken, ça veut dire quelqu'un qui a l'air vieux. Baba Yamim, ça veut dire qu'il est vraiment âgé. Alors, il y a des personnes qui sont âgées, mais ils n'ont pas l'air vieux. Et il y a des fois des personnes qui ne sont pas âgées, mais ils ont l'air vieux. Et Abraham avait les 2 qualités. Mais le rabbi explique que pour Abraham Avinu, ce n'est pas une qualité d'avoir l'air vieux si on n'est pas vraiment vieux. Alors le rabbi explique que Zaken et Baba Yamim
c'est deux qualités différentes. Zaken, dans la Torah, le mot Zaken, ça veut dire, c'est les lettres Zekana. Zaken, ça veut dire Zekana. C'est lui, il a acquis. Pourquoi on appelle un vieux Zaken? Parce que normalement, quelqu'un qui est vieux, il a acquis beaucoup d'expérience. Alors, Zaken, ça veut dire Zekana. Celui-là, il a acquis. Mais dans la Torah, le mot Zaken peut être utilisé même pour un jeune. Quand on veut dire quelqu'un, c'est un Dayan, c'est un des Sanhedrin, un des juges, on l'appelle Zaken. Pourquoi on l'appelle Zaken? Parce que pour être juge, c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de connaissances. Il a beaucoup étudié. Donc, Zaken, c'est quelqu'un qui a acquis des connaissances. Il a beaucoup étudié. Baba Yamim, ça veut dire il est rentré dans le jour. Qu'est-ce que ça veut dire il est rentré dans le jour? Le Zohar dit qu'Abraham Avinu, il a rempli les jours. Il a rempli les jours. Il est rentré dans les jours. Chaque journée chez lui était pleine de mitzvot. Alors, en général, la différence entre Zaken et Baba Yamim, Zaken, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Baba Yamim, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de mitzvot. Pourquoi? La différence est simple. Quand on dit quelqu'un, il est sage, est-ce qu'il y a une différence? Si il a acquis ses connaissances en plusieurs années ou il a acquis ses connaissances dans un peu de temps. Si c'est un grand sage, dans peu de temps, il peut acquérir plus qu'un autre va acquérir dans plusieurs années. Alors, pour l'étude, pour les connaissances, ce n'est pas tellement important les jours, les années. C'est important combien de connaissances il a acquis. Zaken, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Quand on a des connaissances, on a beaucoup étudié, on a acquis beaucoup de mérites pour notre neshama. Quand on dit Baba Yamim, faire des mitzvot, est-ce que quelqu'un peut se lever dimanche matin et mettre 6 fois les téphilines pour acquitter les 6 jours de la semaine? Non, il ne peut pas. Parce que mettre les téphilines, la mitzvah, ce n'est pas le nombre de fois. Ce n'est pas tu vas mettre en 1 heure 6 fois et après 6 jours, tu pourras dormir. Non. Les mitzvot, ils sont venus pour sanctifier le monde. Le monde est fait de 2 limites, de 2 choses définies. Le monde, il est défini dans l'espace et il est défini dans le temps. Donc, quand on fait une mitzvah, il faut sanctifier l'espace, les objets, et il faut aussi sanctifier le temps. Puisqu'il faut sanctifier le temps, il faut sanctifier dimanche avec une mitzvah de téphilin. Il faut sanctifier lundi avec une mitzvah de téphilin, etc. Donc, je ne peux pas mettre dimanche 6 fois les téphilin et je vais être quitte pour toute la semaine. Parce que les mitzvot, ils viennent sanctifier le monde. Et le monde contient de l'espace et du temps. Donc, il faut sanctifier tous les jours. Les mitzvot, c'est Baba Yamim. On rentre et on remplit chaque jour avec les mitzvot. Il y a des fois des gens qui ont beaucoup de connaissances des Torah, mais ils s'en occupent pas de raffiner le monde. Donc, ils sont zaken des connaissances, mais ils n'ont pas sanctifié le monde. Il y a un autre qui va s'occuper, faire des mitzvot, sanctifier le monde, mais il ne va pas étudier, acquérir des connaissances.
Abraham Avinu, il avait les deux qualités. Le Midrash raconte encore quelque chose, que jusqu'à Abraham Avinu, les gens vivaient longtemps. Abraham Avinu, il a vécu 175 ans. Terach a vécu 200 ans, etc. Quand quelqu'un avait des enfants, les enfants, ils grandissaient. Quand les enfants arrivaient à une grandeur adulte, on ne voyait plus des différences entre le fils et le père. Donc, Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Il faut qu'on reconnaisse qui est le père, qui est le fils. Quand moi, je marche dans la rue, comme Abraham Avinu, on a vu avant que Yitzhak avait la même physionomie comme Abraham. Quand on voyait Yitzhak, on pensait que c'est Abraham. Quand on voyait Abraham, on pensait que c'est Yitzhak. On ne savait pas à qui, et quand on le voyait le deux, on ne savait pas qui est le père, qui est le fils. On ne savait pas à qui il faut respecter davantage. Abraham Avinu a demandé qu'on puisse voir qui est le père et qui est le fils. Comme le père est plus âgé, il faut que sa barbe commence à blanchir pour qu'on puisse voir la différence. Quand il y a un maître et un élève, il faut qu'on puisse reconnaître qui est le maître, qui il faut respecter davantage. Que je vais dire à Abraham, tu as raison. Alors je commence avec toi. Abraham, il se lève un jour le matin et d'un coup il voit, il a la barbe blanche. C'est Abraham Avinu qui a demandé la vieillesse. Et c'est avec lui qu'on a commencé, mais Abraham Zaken. Qu'est-ce que dit le verset la suite? Vachem beirach et Abraham bakol. Dieu, il a béni Abraham. Bakol, ça veut dire avec tout. Qu'est-ce que ça veut dire avec tout? On ne peut pas dire que la Torah veut dire qu'Abraham était riche, parce que tout de suite après, on nous parle qu'il demande, il envoie son serviteur pour chercher une femme pour Yitzhak. Ça veut dire que si Abraham n'aurait été pas riche, il n'aurait pas envoyé quelqu'un chercher une femme pour Yitzhak. C'est une loi pour chaque père, n'importe quel père, qu'il est riche ou qu'il est pauvre, il a une mitzvah de marier son fils, de s'occuper de marier son fils. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a béni avec tout. Alors, Rashi dit, Bakol, ça veut dire avec tout. La valeur numérique du mot Bakol, c'est la valeur numérique du mot Ben, fils. Dieu, il a béni avec un fils. Une fois qu'il a béni avec un fils, maintenant, la Torah va nous raconter qu'Abraham Avinu va s'occuper pour le marier. Il va envoyer son esclave pour chercher une femme pour Yitzhak. Il y a un autre Midrash qui dit, que ça veut dire Bakol, Dieu il a béni avec tout, qu'il avait aussi une fille. Parce que d'abord, pour faire la mitzvah, il faut avoir un garçon et une fille. Et la Gemara dit, dans Baba Kama, que Rav Chizda a dit, pour moi, mes filles sont mieux que mes garçons. J'ai plus satisfaction de mes filles que de mes garçons. Ok, le commentaire essaye d'expliquer pourquoi. Tosfot donne une des explications parce que ces filles étaient mariées avec des grands chachamim, avec Rava, Bar Ukva, des grands chachamim, etc. Mais Abraham, Dieu l'a béni avec tout, ça veut dire qu'il avait aussi une fille. Et les chachamim se posent la question, s'il avait une fille, pourquoi il n'a pas marié à Yitzhak? Un Ben Noach, il y a une opinion qu'il a le droit d'épouser sa sœur. Alors, les chachamim, où il n'a pas le droit, il y a discussion. Il y a ceux qui disent que la fille qu'il avait,
elle n'était pas de Sarah, elle était de Hagar. Donc, il ne voulait pas lui donner à Yitzhak, parce qu'Hagar était servante et les esclaves, ils étaient maudits par Noach et Yitzhak a été béni. Il y a une autre explication, Bakol, qu'Abraham Avinu, il avait, comment il s'appelle, une pierre précieuse, que chacun qui était malade venait chez Abraham, et avec la lumière de cette pierre précieuse, il guérissait, etc. Donc, Abraham Avinu, quand on dit que Dieu il a béni Bakol, ça veut dire tout. Et ça qu'on dit dans la prière, moi je dis Baruch Rabotel Abraham Yitzhak Yaakov, Bakol Mikol Kol. Abraham Avinu a été béni avec le mot Bakol. Yitzhak, il a dit Mikol. Et Yaakov, il a dit Kol. Maintenant, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a béni Abraham avec toutes les qualités, alors Abraham va maintenant chercher à le marier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a d'autres qui disent aussi que Abraham avait, quand j'ai dit avant, une pierre précieuse, ça veut dire qu'il avait une bague, et sur cette bague, il y avait une pierre précieuse que chacun qui regardait, il guérissait. On a dit aussi, première explication, que Bakol, c'est un garçon. Pourquoi le mot Bakol, c'est un garçon? Alors le Midrash dit, parce que Rabbi Hanina, il dit, qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina? Ils disent qu'Abraham Avinu, il a reconnu Hakadosh Baruch Hu à plusieurs dates. Une des dates où il avait des connaissances à l'âge de 48 ans. Et à l'âge de 48 ans, Dieu lui a promis d'avoir un enfant. C'est là, c'était, selon eux, c'est à cette époque qu'il y avait Brit Ben Abetarim. Dieu lui a promis d'avoir un enfant, mais l'enfant, il est né 52 ans après. Bakol, la valeur numérique, c'est 52. 52 ans après, il est arrivé ce fils. Maintenant, Vayomer Abraham el Abdo. Abraham va s'adresser à son serviteur. Qui était ce serviteur? Chachamim nous disent que c'était Eliezer. C'était le serviteur d'Abraham. Comme on a dit avant, Damès c'est qu'Eliezer. Qui était ce Eliezer? Il y a plusieurs explications. Une des explications, que quand Abraham Avinu est sorti vivant du four, quand Nimrod l'a jeté dans le four, et Abraham Avinu est sorti vivant, là, tous les responsables, tous les grands, les gens importants de Ur-Kasdim l'ont donné des cadeaux. Et le même Nimrod qu'il a jeté dans le feu, quand il a vu qu'Abraham est sorti vivant, il lui a donné cadeau son serviteur, son fils Eliezer. Qu'Eliezer était le fils de Nimrod. Et là, on va voir comment Abraham va envoyer Eliezer de chercher une femme pour Yitzhak. Et une fois qu'il va réaliser, il dit le Midrash, Abraham Avinu va le libérer. Il va devenir roi. Et plus tard, on va voir dans la paracha, plus tard, on va voir comment Eliezer va rentrer vivant au Gan Eden. OK. Alors maintenant, on va voir la suite. Alors il dit à Eliezer, qui était son serviteur, Scan Beto, la personne le plus ancien serviteur de la maison d'Abraham, Hamoshel Bechol Asherlo, qui dominait tous les biens d'Abraham Avinu. Il y a même une opinion qui dit que Eliezer, quand Abraham Avinu enseignait la Torah, enseignait la connaissance de Dieu, et Eliezer, lui à son tour aussi, il prenait les enseignements d'Abraham et il les enseignait aussi à l'extérieur.
Alors, qu'est-ce qu'Abraham Avinu va dire à ce serviteur? D'abord, il va lui demander une chose. Il va lui dire, Sim na yadcha tachat yirechi. Sim, place, na, j'ai ton prix, yadcha, ta main, tachat yirechi, sous ma hanche. Ça veut dire, mets ta main sur mon brit mila. Et tu vas jurer. Parce que quand on jure, il faut tenir dans la main un objet sacré. Abraham Avinu, quel était pour lui l'objet sacré le plus important, le Brit Mila, dans laquelle il a fait la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus, bien qu'Abraham Avinu a respecté toute la Torah, mais tous les objets qu'Abraham Avinu avait, ils n'avaient pas de sainteté. Parce qu'avant Matan Torah, quand on fait une mitzvah, on fait des bonnes choses par notre propre initiative, on ne peut pas sanctifier l'objet. Quand on fait une mitzvah, parce que Dieu il nous demande de faire la mitzvah, alors quand on fait la mitzvah, Dieu participe avec nous dans la mitzvah. Par la force d'Akadosh Baruch Hu, la mitzvah devient sainte et devient sanctifiée. Mais si on fait par nos propres initiatives, la mitzvah n'a pas une kedusha. Ça, c'est une des raisons pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas fait Brit Mila avant. Tous les autres mitzvot, il pouvait faire. Si Akadosh Baruch lui demande de refaire, il refait encore une fois. Mais Brit Mila, on ne peut pas faire deux fois. Alors, s'il aurait fait, il n'aurait pas eu la valeur quand la mitzvah est ordonnée par Hachem. Là, que Dieu ordonne. Là, c'est une mitzvah ordonnée par Hachem. Il y a une sainteté dedans. Il y a une alliance avec Akadosh Baruch, un signe d'Akadosh Baruch sur notre corps. Et comme le Brit Mila d'Abraham Avinu était la première, avant qu'il a circoncis ses serviteurs et aussi Eliezer. Alors Abraham Avinu, pour lui, cette mitzvah était la plus importante. Donc, il demande à Eliezer de mettre sa main sous le bris Mila d'Abraham Avinu et jurer avec. Et il lui dit, je vais te faire jurer, Bashem Elokei Hashamay, tu vas jurer au nom de Dieu, le Dieu qui est Dieu dans le ciel, Elokei Haaretz. Et aujourd'hui, il est le Dieu de la terre. Je fais reconnaître la présence de Dieu même sur terre. Qu'est-ce que tu vas jurer? Asher lo tikach isha libni, que tu ne vas pas prendre une femme pour mon fils, mibnot Knaani, parmi les filles de Knaan, Asher anochi yoshe bekirbo, que j'habite ici, pas prendre d'ici. Pourquoi il va le faire jurer? Parce que Eliezer aura une fille. Et Eliezer voudra donner sa fille à Yitzhak. Et Yitzhak lui dit non. Toi, tu es Knaan. Et Noach a maudit Knaan. Il a maudit Knaan. Moi, je suis béni. Shem a été béni par Noach. Après, j'ai été béni par Akadosh Baruch Hu. Alors, un qui est béni ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est maudit. Et pourquoi il va le faire jurer? C'est logique. Mais comme Dieu a dit à Abraham Avinu, tout le monde seront bénis par toi. Donc Eliezer pensait, il dit le commentaire, comme il est le serviteur d'Abraham Avinu, il est béni par Abraham Avinu. Donc il est béni. Abraham Avinu va lui dire non, tu vas jurer pour être sûr que la fille que tu m'amènes, elle n'est pas de Knaan et ni de ta fille. Qui el arzi vel moladeti telech. Tu vas revenir dans mon pays, dans ma ville natale. Et là-bas, de ma famille là-bas, Velakachta Isha,
tu vas prendre une femme, l'Ibni le Yitzhak, pour mon fils Yitzhak. Là-bas, c'est pas une femme, ni une femme pour moi, ni une femme pour Ishmaël, une femme pour Yitzhak. La suite. Qu'est-ce qu'on voit la suite? Vayomer elav ha'eved. L'esclave, il ne voulait pas aller. Alors, l'esclave, il va commencer tous les moyens pour dire peut-être il pourra donner sa propre fille. Il dit, Oulai, peut-être, si je vais aller dans ton pays, c'est loin, peut-être, l'otové, elle ne voudra pas, Haïcha, cette femme que je vais trouver là-bas, elle ne voudra pas de me suivre et marcher après moi, ça veut dire me suivre la Oretzazot dans ce pays-là. Alors, si elle ne voudra pas venir, alors peut-être, peut-être je vais ramener ton fils. Toi, tu as reçu l'ordre d'Hachem de quitter ton pays et venir en Israël. Mais peut-être, je vais prendre ton fils et le ramener vers le pays d'où tu es parti. Je vais l'amener là-bas. Et là-bas, il va choisir une femme. Abraham lui répond, garde à toi, de peur que tu prends mon fils. Puis tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que mon fils, il a été sanctifié comme un corbanola, un corban. Un corban n'a pas le droit de quitter Israël. À l'époque du Beth Amikdash, quand il est corban, il ne peut pas quitter Yerushalayim, certains korbanot Beth Amikdash, etc. Donc, mon fils ne peut pas sortir de la sainteté d'Israël. Il est kadosh, il a été sanctifié comme un korban. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, aie confiance. Comment? Hashem Elokei Hashamay, Hakadosh Baruch, qui est le Dieu du ciel. Avant, il a été connu uniquement où? Dans le ciel, il était connu. Alors, Dieu qui est le Dieu du ciel, et le Midrash rajoute encore plus, Rabbi Eliezer, il dit, comme c'est un Akadosh Baruch Hu qui est maître du ciel, qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Il tourne, il fait tourner le soleil, les étoiles, la lune, il fait tourner beaucoup de choses. Alors, comme il fait tourner le ciel, il va tourner des êtres humains, il va tourner des événements que tu pourras amener la fille aussi ici. Ça qui veut dire, le Dieu du ciel, qui est maître même ici, Asher le Kachani, il m'a pris, mi Beit Avi, de la maison de mon père. Quand Dieu m'a pris de Ur-Kasdim, Dieu n'était pas encore, son nom n'était pas habitué sur terre. C'était le Dieu du ciel. Il m'a enlevé de la maison de mon père. Eretz Moladeti. Il m'a enlevé du pays où je suis né. Vacher Diberli, il a parlé pour moi. Vacher Nishbali, il m'a juré. Ce Dieu, il m'a juré. Qu'est-ce qu'il m'a juré? Les morts en disant, les Aracha eteneta aretzazot. À ta descendance, je donnerai cette terre. Et il m'a envoyé ici dans cette terre. Alors, on ne peut pas sortir de cette terre. Alors, ce Dieu-là, qui a fait déjà tellement de choses, il va envoyer un ange devant toi qui va t'aider le travail. Et tu pourras prendre une femme de là-bas, de mon pays, tu pourras prendre une femme pour mon fils. Maintenant, Abraham Avinu lui dit,
Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu vas trouver une fille, mais elle ne voudra pas te suivre, elle voudra que Yitzhak arrive là-bas, elle ne voudra pas te suivre. Là, tu es propre de mon serment, tu ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire là, à ce moment-là? Le verset ne dit pas, mais Rashi explique. Là, ce serment n'existe plus et tu seras obligé de prendre une fille des filles, des copains d'Abraham, les amis d'Abraham, Aner, Eshkol et Mamré. Raket Bini, seulement mon fils, Loter Shama. Tu ne peux pas le faire revenir dans le pays de mes parents. Il dit, mon fils, tu ne ramènes pas. Mais mon petit-fils, lui, il va aller là-bas. Yaakov, c'est lui qui va aller chercher une femme là-bas. Une fois qu'Abraham Avinu lui a demandé, Vayasem ha'eved, l'esclave, il a mis Etiado sa main, Tachat yerech Abraham Adonav. Il a mis sous la hanche d'Abraham, donc il a pris le brit pila d'Abraham, Vaishavalo, il a juré, ala dabarazé sur cette chose, qui va aller chercher là-bas une femme dans la famille d'Abraham pour Yitzhak. Et le Medrash, il fait une remarque que Eliezer, il a mis la main, Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïchi, il va demander à Yosef la même chose, de mettre sa main sur son brit milah et jurer qu'il va l'enterrer en Égypte. Le verset, il dit que Yosef, il a juré, mais il n'a pas mis la main. Là, on voit la différence entre un fils et un esclave. Un fils, il est pudique, il ne touche pas à la nudité de son père, mais un esclave, il n'y a pas de problème. Donc, la Torah nous raconte comment Eliezer va prendre la route. Le serviteur, Eliezer, il va prendre à Sarah Gmali Migmal et Adonav. Il va prendre 10 chameaux. Pourquoi il va prendre 10 chameaux? D'abord, les impressionner, montrer qu'Abraham, il est quoi? Il est riche. Et selon le Midrash, il va prendre Minyan pour faire là-bas le mariage, ce qui va être Shaliach. Il va la sanctifier là-bas pour être sûr que Rivka, elle devient déjà la femme de Yitzhak le plus tôt possible. Alors, il va prendre 10 personnes, 10 chameaux, Migmal et Adonav, des chameaux de son maître. Bien sûr. Est-ce qu'il va prendre des chameaux de quelqu'un d'autre? Pourquoi on dit de son maître? Ça veut dire que c'était des chameaux que quand ils marchaient, on voyait que ça, c'est des chameaux d'Abraham Avinu. Quel était leur signe qu'on pouvait reconnaître sur eux que c'est des chameaux d'Abraham Avinu? Ils avaient des museliers sur la bouche pour ne pas manger ce qui n'est pas à eux. Les autres personnes, ils marchaient avec un chameau. Le chameau était ouvert la bouche. Quand il y avait à manger sur la route, quand on passait dans un champ, ils mangeaient, même si c'est à quelqu'un. Mais celle d'Abraham Avinu, ils leur mettaient des muselières pour qu'ils ne mangent pas ce qui n'est pas à eux. Après, Vayelech, et il est parti. Vechol tuv Adona biyado. Et il avait avec lui, il a pris tous les biens d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les biens d'Abraham? Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications, quand on dit tous les biens, ça veut dire des bijoux. Il a pris des bijoux des femmes, etc., etc. Il y a une autre explication. Il a pris avec lui tous les clés
de tous les trésors d'Abraham, de tous les coffres, pour montrer combien des coffres il y a. Rashi explique, et aussi le maître Shrabba, il dit la même chose. Il a pris un shtar matana, un daiteki, un document qu'Abraham Avinu a marqué, signé, que tous ses biens, il donne cadeau à Yitzhak. Donc, quand ils vont voir que Yitzhak est riche, la fille, elle voudra venir. Abraham était connu partout, qu'il était très, très riche. Mais là, on s'est posé une question. Nous avons une loi qu'on n'a pas le droit de donner tout. Alors, comment Abraham Avinu, il peut donner tout ce qu'il a à Yitzhak? Et comment il va vivre après? Alors, il y a une des explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris, comment il s'appelle? Il a écrit tout. Mais Abraham Avinu, il a travaillé après encore. Comme il a travaillé encore, il avait encore des biens. Donc, un instant, comment le rabbi... Comment, je ne me rappelle pas comment il explique que il a... Je vais regarder après comment il y a tout donné. Mais Abraham Avinu, il avait encore des choses à travailler. Et il a encore travaillé, il a acquis encore des biens après aussi. Je ne me rappelle pas, je vais voir après. La suite. Baya, comme il se levait, il est parti dans la ville qui s'appelle Aram Naharaim. Aram, c'est une ville qui se trouve Naharaim à côté des rivières, à côté du Frat et à côté du Tigre, à côté les deux rivières. El Ir Nachor, dans la ville où il se trouvait le frère d'Abraham, où habitait le frère d'Abraham. Maintenant, le problème, il est là. Abraham Avinu, il a écrit un document. Quelle date il a mis sur le document? Est-ce qu'il a mis la date du départ ou il a mis la date que lorsqu'il va, Eliezer va arriver? Normalement, pour arriver, ça prend du temps. Alors, il est obligé, on ne peut pas écrire une date plus tard. Un document qui avec une date tardée, c'est pas bon. Un document doit être juste. Il faut écrire la date du jour même. Et pourquoi il va lui donner avant l'heure? C'est ça qu'on raconte, qu'il a écrit la date du jour même. Et pour que ça ne soit pas avant l'heure, Eliezer est arrivé le même jour. Il a écrit Tzatader. Le jour qu'il est sorti, le même jour, il est arrivé là-bas. Alors, quand il est arrivé, on va voir, il va s'arrêter à côté d'un puits. Quand on cherche quelque chose, quand on cherche quelqu'un, ou dans la ville, à l'époque, il n'y avait pas des adresses. Et il n'y avait pas comment il s'appelle, qu'on met sur le téléphone et il te trouve l'adresse. Alors, à l'époque, on allait au puits, comme tout le monde vient prendre l'eau, puiser l'eau, là-bas, il pourra trouver la personne qui cherche. Ou là-bas, il pourra se renseigner où se trouve un tel que je cherche.
Alors il est arrivé, on va voir tout à l'heure, à côté d'un puits. Vayavrech, il a agenouillé, Hagemalim, les chameaux, Michutz Laïr, à l'extérieur de la ville. El Be'er Hamayim, vers le puits, où il y avait le puits. Selon le Midrash, ce puits, c'était le puits de Myriam. Que plus tard, c'était le puits de Myriam. Alors, il est arrivé là-bas, le Eit Erev, vers le soir. Le Eit, c'était le moment, c'est Hashoavot, où toutes les femmes qui viennent puiser l'eau, c'est le moment où tous y sortent pour puiser l'eau. Et là, on va voir, il va faire une prière. Si Dieu veut, on va faire demain la suite, la prière qu'il va faire, etc., etc. Et comment il va trouver Rivka. Alors, je vous souhaite bonne soirée et si Dieu veut, à demain. On était combien aujourd'hui? 7, Rabbi. 7, c'est bien. 7, oui.